Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous allons vous proposer une petite portion de bœuf politique qui va une fois de plus traiter de la problématique des cartes d'identité nationale au Cameroun et aussi des passeports. Il vous souvient qu'il y a quelques mois, notre invité de ce jour était déjà passé sur JMTV+, pour éplucher ces problèmes-là qui gangrènent le Cameroun. Plusieurs Camerounais n'ont pas accès à leur carte d'identité, bien qu'ayant payé des frais pour les faire établir. Plusieurs Camerounais attendent, tant au Cameroun qu'au sein de la diaspora, qu'on leur délivre un passeport des mois, voire des années. Qu'est-ce qui cloche? Tout récemment, on nous parlait d'une entreprise qui aurait signé un contrat avec l'État du Cameroun et on nous promettait que désormais, en moins de 6 mois, on obtiendrait un passeport. Qu'en est-il aujourd'hui? Notre invité pour en parler est une fois de plus Alain Bellaté. Bonsoir Alain Bellaté. Bonsoir Jackie Moifo, bonsoir aux téléspectateurs de JMT TV+. Bonne année, bonne santé surtout. Bonne année Jackie, bonne année à toute ton équipe, bonne année à tous les téléspectateurs de JMTV+. Et comme vous le disiez si bien, nous revenons sur cette histoire de passeport. La CNI, c'est pathétique. Alors, dressez-moi l'état des choses aujourd'hui. Où en est-on? Est-ce que les Camerounais arrivent à obtenir leur passeport et leur carte d'identité, les deux? Non, non. Monsieur Moifo, vous aviez abattu un travail formidable pour informer les populations sur la situation que nous vivons en tant que Camerounais, pas seulement de la diaspora, parce que je n'aime pas qu'on spécifie les choses simplement sur la diaspora. C'est très facile de tirer sur la diaspora, c'est très facile d'insulter, oui, c'est facile. Mais le problème, il est général, Jackie, il est général. Vous et moi, on a essayé de tirer, en fait, de mettre les doigts là où ça gênait. Et on a l'impression que 6 mois après, on est revenu à l'instant T. C'est-à-dire qu'on est revenu au moment où le commerce, je pèse mes mots, le commerce du passeport demeure et même s'est accentué. Il s'est accentué. Parce que moi, je vous donne par exemple un nom. Commissaire Niembe, qui est au secrétariat du DGSN. Il y a trois personnes qui sont venues au Cameroun, 2 filles et un monsieur, qui sont venus au Cameroun, qui ont payé 400 000 francs, 400 000 chacun, 400 000 francs CFA pour avoir leur passeport en urgence. Le problème, c'est le suivant. 400 000, 600 euros, un peu le tarif que notre compatriote fait en Paris. Le problème, c'est le suivant. Si on nous dit qu'il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de carton, il ne faut pas qu'il y ait de passeport qui sortent. On ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de carton, qu'on a un problème avec le prestataire ou bien le supposé prestataire. Parce que je vous avais dit en off une fois, souvenez-vous, que Gemalto n'a jamais travaillé au Cameroun. Gemalto. Alors, pour rafraîchir les mémoires, c'est quoi Gemalto? Gemalto, c'est la société qui a signé qui devait travailler en lieu et place de la SACEL, qui était le prestataire de l'État camerounais sur la CNI et le passeport, le système Sénat. C'est jusqu'à ce jour, M. Moifo, 9 janvier 2021, c'est le personnel SACEL qui reste en poste, qui agisse toujours sur le système de sécurité des CNI et des passeports. J'ai dit, laissez l'entourlou qu'on a fait au président de la République, on allait prendre des milliards, aller sortir et les placer un peu partout en Espagne et en Suède, là-bas. C'est pas la vérité est loin de là. Je suis désolé, Gemalto n'a jamais travaillé au Cameroun. Je connais le personnel de SACEL. Je fréquente le personnel de SACEL. Il y a un informaticien qui est parti de l'équipe. Il s'est retiré. Je l'ai rencontré à Douala il y a
2 semaines, 3 semaines déjà, 3 semaines. Il m'a dit que lui ne veut même plus en entendre parler des histoires de la DGSN. Parce que La DGSN, c'est la direction de la... Délégation générale à la Sûreté nationale. Très bien. Et moi, Donc, monsieur Martin Bargagele est à la le tête. délégué général à la Sûreté nationale. Je crois qu'on devrait rebaptiser cela. Délégation générale du commerce et des identités des Camerounais. Oula. Parce que ça commence à faire un peu trop. Non, il faut qu'on dise des choses. Vous savez, Monsieur Moifo, on ne peut pas tous les jours, les Camerounais sont là. Vous avez vu sur Facebook, hashtag je veux ma CNI. Vous avez vu le nombre de Camerounais qui sont inscrits en moins de 3 jours. Je n'ai pas dit une semaine, 3 jours. Parce que quand on a lancé ça, en 3 jours, mais le hashtag a explosé. Ça veut dire que les Camerounais ont des réels problèmes de base. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. Maintenant, on n'a même plus d'identité. On n'a plus de passeport. C'est quoi ce pays où on n'a pas droit de parler, on n'a pas droit de se plaindre, on n'a pas droit de demander, on n'a pas... C'est une loi. C'est constitutionnel, l'identité est constitutionnelle. Si on ne vous donne pas d'acte de naissance, on ne vous donne pas de carte d'identité, on ne vous donne pas de passeport, vous êtes alors de quel pays? Et il y a une indiscrétion qui m'a fait savoir que non, en fait, Monsieur Bellat, vous savez, au niveau de... On n'a pas de cartons en ce moment parce que le ministère des Finances ne paye pas nos factures d'imprimer. Mais moi, je lui ai posé la question. Les 2800 que vous prenez aux gens, vous les reversez aux finances? Non. Cette personne travaille à la délégation de la Sécurité nationale? La délégation générale de la Sécurité nationale. Et elle est au bon endroit. Moi, je peux vous dire qu'elle est au bon endroit. Je ne dirais pas qui c'est, mais elle est au bon endroit. Moi, je lui ai répondu, je suis désolé. Vous parlez de quoi? Vous percevez pour la CNI 2800 francs. Les 2800 francs sont repartis en 400 plus 2000 qui montent au 4e étage. Vous croyez qu'on ne sait pas ça? On le sait. Ce n'est pas reversé. Qui est-ce qui occupe le 4e étage là? C'est le délégué général. Monsieur Martin Bargangele. On ne reverse pas cet argent aux finances. Et vous demandez qu'on vous paye les factures de carton? Arrêtez. L'argent que les Camerounais payent là, ça ne va pas aller ça ne devrait pas aller dans vos poches. Alain Bellaté, on ne va pas brûler les étapes. Au 4e étage est situé monsieur Martin Bargangele. Nationale. Oui. Il est 2000 francs monte au 4e étage dans son bureau. Moi, je ne dirais pas dans son bureau parce que je n'ai pas vu déposer. Mais je dis l'argent qu'il perçoit, 2800 francs pour la CNI, n'est pas reversé dans les caisses de l'État du Cameroun. Ce n'est pas reversé. L'argent est monté à la délégation générale sur l'État national. Ce n'est pas là-bas que ça devrait loger, ça devait loger aux caisses des finances, au trésor public. Et c'est avec ça qu'on pourrait acheter les cartons. Donc ne nous dites pas que vous n'avez pas de cartons. Je suis désolé. Et quand j'entends M. Dominique Baya, le secrétaire général, venir nous dire que 3 millions de Camerounais ont les doubles identités, vraiment ils sont des faussaires. Je suis désolé, monsieur le secrétaire général. Ce ne sont pas les Camerounais qui éditent les cartes d'identité. Ce ne sont pas ceux que vous accusez d'avoir les doubles identités, les triples identités qui éditent les cartes d'identité, monsieur. C'est vous qui les éditez. Et s'il y a faux, vous êtes les premiers à être interpellés. Donc commencez à interpeller chez vous. Je vous avais écrit pour vous dire que le commissaire principal, chef adjoint de la CNI, commercialise les cartes d'identité. Je vous l'avais écrit. Personne n'a bougé. Personne, ça n'a intéressé personne. Pourquoi? Parce que chacun garde son business. C'est de ça qu'il s'agit. C'est grave ça comme accusation, non? Monsieur Moifo, j'assume ce que je dis. En juin 2020, oui, c'était en juin 2020, fin mai, début juin 2020, on vendait la CNI à 50 000. En juin 2020, il y a 6 mois de cela. En 2020, on vendait la CNI en 50 000. Et l'officier qui venait prendre le dossier, vous lui remettez 10 000. En fait, vous faites la demande, vous lui amenez la photocopie du récépissé, vous lui donnez 10 000 plus 50 000 francs dans une enveloppe. Vous avez votre CNI sous 48 heures. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Je ne dis pas peut-être, je vous dis ce qui s'est passé. Et j'ai même dit qu'il le faisait, c'est un commissaire principal. Comment il s'appelle? Le nom, je l'ai dans mes documents. J'avais écrit une lettre. Le problème, c'est le suivant.
c'est que si chaque fois, nous devons mâcher tout, leur donner et ils ne font rien. Je leur ai donné l'adresse où on commercialisait les passeports à Douala, le numéro de téléphone des personnes. Monsieur Moifo, ça n'a pas bougé d'un iota parce que ça ne les intéresse pas. Chacun gère son business. Voilà la réalité. Ils connaissent qui vendent les passeports à Douala. Ils connaissent qui vendent les passeports à Paris. Ils connaissent qui vendent. Ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Ce n'est pas peut-être. Ils connaissent la vérité. Mais ils s'en foutent de la vérité. Ce qui est important, c'est racketter les Camerounais, se remplir les poches et les narguer. Je vous ai envoyé une vidéo où ils nous narguaient. On bloque la route pendant 30 minutes. Mais attendez, le président de la République ne bloque plus les routes. Hein. Il a compris l'importance de laisser circuler les gens. Mais un délégué général, lui, bloque les routes. Je vous ai envoyé la vidéo, M. Moifo. Vous l'avez vu? Oui. Voilà. Il bloque les routes pendant 20 minutes. Vous êtes là, 20-25 minutes, s'il vous plaît. Quartier des diplomates, hein, Bastos, hein, bloque les routes, personne ne bouge, personne ne passe. Le vice-président va passer. Tout au moins, le président titulaire va passer. Parce que moi, je suis vraiment... Je vois le président Niat passer. Le président Niat passe avec son escorte. Il met les gyrophares, il passe, point barre. Le PAN passe, le président Kava, il passe avec son escorte, il met ses gyrophares, il passe. Mais l'autre, il bloque carrément les routes. J'ai dit, en matière de démonstration de puissance, mais il fait pire que Mebengo. Pire que Mebengo. Excusez-moi, mais c'est mon point de vue. J'ai vécu les deux, donc je peux témoigner cela. Donc, franchement, monsieur Moifo, excusez-moi, je pense qu'ils ne veulent pas que les choses changent. Ils ne veulent pas que ça bouge. Les passeports, ils connaissent qui vendent les passeports. Je dis bien qui vendent. Alors, vous aussi, vous connaissez cette personne-là? Mais je leur ai donné les noms. J'ai cité les noms. Est-ce qu'on peut avoir les noms encore, là? Vous avez à Paris, c'est M. Banja. Douala, c'est une certaine Stéphanie Bimaï. D'accord. Les deux n'ont pas accès au service des passeports. Il y a bien quelqu'un au service des passeports qui leur permet de commercialiser ça à l'extérieur. Est-ce que je n'ai pas caché? Je n'ai pas caché. Le patron du business, c'est Jean-Louis Messing. Je n'ai pas caché. Avec le passage qui est Madame Niem ou Mamzelle Niem. Je n'ai pas caché, j'ai écrit. Le délégué général, le président de la CONAC, le secrétaire général de la présidence ont reçu ça. Le premier ministre a reçu ça. Je n'ai pas caché. Est-ce que j'ai caché? Monsieur Dion Gouté est au courant. Monsieur Ferdinand Gongo est au courant. J'ai envoyé à tous ces gens en tout cas. Est-ce que monsieur Samuel Vondoayolo est au courant? Moi, je sais que le directeur de cabinet civil s'occupe de la cuisine interne du président. Mais j'ai écrit à l'administratif. Donc, puisque c'est le directeur du cabinet civil qui gère les dossiers du président de la République, est-ce que M. Samuel Vondoayolo est au courant? J'ai informé l'administratif, le secrétaire général de la présidence. Très bien. Et qui d'autre doit être au courant d'une telle affaire? Le DGSN, dont une enquête avait été lancée. Un certain Vogo m'avait appelé, il m'a convoqué, on m'a entendu. Il m'a demandé de donner des indications, je lui ai donné des indications. Il m'a demandé un plan, je suis allé à Douala, j'ai fait le plan. Je lui ai ramené ça à Yaoundé. Ils n'ont pas bougé d'un iota. Puisque le commerce s'est réouvert à ma cousine Nicole. On lui a demandé 350 000 pour le passeport. Elle est là. Je lui ai dit de faire la demande, m'envoyer le récépissé. Fais la demande, tu m'envoies le récépissé par WhatsApp. Je vais voir si ça ne va pas sortir. C'est quel pays où on va racketter tout le monde, même pas avoir honte, même pas se dire qu'attention, peut-être ceux-ci peuvent dénoncer. Et ils le font aux yeux. J'ai dit bien la boutique à Douala à pignon sur rue. C'est un bureau. Vous arrivez, facilitation de passeport. C'est un bureau, monsieur Moifo. Facilitation de l'identité. Parce qu'on ne devrait pas dire du passeport, on devrait dire de l'identité. Parce que c'est l'identité du Cameroun qu'on vend. C'est l'identité du Cameroun qu'on vend. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand on entre dans ce qui est vente, dans la poursuite du gain facile, cela signifie que n'importe qui peut acheter une carte d'identité ou un passeport au Cameroun. Peut-on imaginer que des étrangers achètent les cartes d'identité et des passeports camerounais aujourd'hui? Moi, je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui. Parce que dès qu'on entre dans la règle du commerce, d'accord, c'est l'argent, c'est la part du gain qui compte. Je ne pense plus que le dossier compte. Alors, quand le secrétaire général de la délégation générale, Dominique Baya, vient nous dire que les Camerounais font trop de faux, je suis désolé, monsieur le secrétaire général, vous devrez dire que
nous organisons plus le faux. C'est ce qui serait mieux dit. Je suis désolé, puisque moi, je ne délivre pas de carte d'identité, je ne délivre pas de passeport. J'en fais des demandes. Quand j'en fais la demande, j'attends être bénéficiaire. J'attends recevoir l'impression de mon passeport, de ma carte d'identité. Quand je l'entends dire qu'il y a des gens qui ont 3, 4 identités, mais M. Baya, qui les fait? C'est vous! C'est vous, la police, qui le fait. Ce n'est pas le civil, le particulier, le militaire qui vient faire la demande qu'il a. Je suis désolé, c'est à vous vous devez vous faire le reproche à vous. Parce que, je vous prends un exemple simple. Monsieur Moifo, j'ai une nièce qui a eu 20 ans il y a 2 semaines. Mais elle a fait sa demande de CNI depuis l'âge de 18 ans. Oui, 18 ans et demi, 17, 19 ans. Jusqu'à ce jour, elle n'a pas de CNI. Jusqu'à ce jour, 9 janvier 2021, elle n'a pas de CNI. Donc, le mensonge, Mondovision que Baya Dominique est venu nous faire, je suis désolé, Monsieur le Président de la République, on vous a encore menti. C'est comme si le contrat Gemalto ouvrait une enquête. Gemalto a fermé ses services d'identité, machin. C'est du mensonge, Monsieur le Président de la République. C'est du mensonge. Gemalto n'a jamais travaillé au Cameroun. C'est la société Sacel qui a toujours travaillé au Cameroun. Je mets quiconque à défi. C'est la société Sacel qui a toujours continué à travailler au Cameroun. Et quand vous avez commencé à emmerder l'informaticien, il vous a claqué les portes. Il est parti. Oui, il a changé de numéro. Oui, il s'est évanoui dans la nature. Mais écoutez, c'est ça la réalité. C'est que tout le monde ne doit pas entrer dans votre danse. Tout le monde n'aime pas le faux. Tout le monde n'aime pas cette histoire que vous faites. Vous nous vendez l'impression du passeport. Vous nous vendez les cartes d'identité. Attendez, il faut arrêter. Quand il y a eu quand le commerce est ouvert grand, Mondovision, en juin 2020, quand le commerce s'est ouvert, j'ai écrit au délégué général. Je lui ai dit, attention, en ce moment, le 6 juin, je crois que ma lettre était du 5 ou 6 juin, c'est 50 000 francs la CNI. Vous faites le dossier, vous le déposez, vous envoyez à un officier de police le récépissé. Et il y a aussi un inspecteur principal là. Et le principal, le commissaire divisionnaire qui serait l'adjoint au service de la CNI, vous sort le passeport. C'est un gars si j'ai bonne mémoire, c'est un gars du Noun. Je dis, j'ai son nom quelque part dans mes dossiers. Le problème, c'est qu'on en a marre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alain Bellaté. Ça va de plus en plus mal au Cameroun, non? Mais monsieur Moifo, ça va de plus en plus mal partout. Partout. Mais on parle du Cameroun, là. On parle du Cameroun. Oui, mais je dis partout. Mais partout. Je dis bien partout, monsieur Moifo. Dans tous les secteurs au Cameroun, c'est ça? Dans tous les secteurs. Voilà, parce que quand vous dites partout, on croit partout dans le monde entier. Monsieur Moifo. Oui. Vous savez, quand vous employez une ménagère chez vous, vous ne la payez pas. Vous voyez que ses enfants mangent quoi? Là, je m'adresse à tous les gestionnaires de crédit qui prennent les sociétés d'entretien de sol, d'immeubles et meubles, et ne les payent pas. Et les budgets sont consommés. Vous croyez que ceux-là, ils mangent à la poubelle? Ils doivent manger à la poubelle, ou ce ne sont pas des humains? Non, faites attention. Faites attention. Et cela est valable partout dans ce pays, partout. Les directions générales des sociétés d'État, les ministères, les institutions. Les institutions. Quand vous prenez l'encre d'un revendeur, Dieu seul sait qu'il n'est pas celui qui est l'importateur. Quand vous prenez son encre qu'il vous vend, vous restez 1 mois, 2 mois, 10 mois, 20 mois, 2 ans sans payer. Vous comptez sur quoi? Vous me tendez la perche, et je vais le dire. J'ai écrit il y a de cela 6 jours à M. Amadou Fadil. Vous connaissez ou pas? Oui. Demandez à M. Amadou Fadil de payer la facture de la société qui lui a fait des livraisons. Depuis 2019, il ne paye pas moins de 3 000 €. Il est en même temps consul de Côte d'Ivoire au Cameroun, M. Amadou Fadil, non?
Bon, je vous informe, il est consul de Côte d'Ivoire au Cameroun. Monsieur Amadou Fadil ne paye pas les factures. Il a reçu la marchandise depuis 2019. Voici 2 ans, il n'a pas payé. Voilà ce que vous avez au Cameroun. Je lui ai écrit à Monsieur Fadil, s'il nie, vous lui dites, je sais que vous le connaissez. Je lui ai écrit, il est tellement méprisant qu'il n'a pas jugé utile de me répondre. Je sais qu'il a reçu l'avocat au Cameroun de cette entreprise à cette semaine, mais il ne m'a pas répondu. Alors, Monsieur Fadil, payez les factures. Lorsque vous ne payez pas les factures des entreprises, comment voulez-vous que ces entreprises vivent? Soyons sérieux. Le problème, c'est on est en train de, vous voyez dans toutes les télés, on parle de la relance de l'économie. Quelle économie? De quelle économie? L'économie où vous avez pris des prestataires, vous ne les avez pas payés pendant 1 an, pendant 2 ans. Ils vous écrivent, vous ne répondez même pas. Vous ne prenez même pas l'attention de vous dire, attention, cette affaire peut mettre quelques-uns au chômage dans ce pays. Cette affaire peut soulever certains Camerounais. Moi, je m'adresse en ce moment au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au président de la République. Ah bon? Oui, au président de la République. Prêtez attention à ce que je vous dis. Interpellez les gestionnaires de crédit de régler les factures des prestataires. Bien. Ceux qui leur font le ménage, ceux qui entretiennent leur clim, ceux qui entretiennent leur ascenseur. On a compris Alain Belate. Vous interpellez des gens qui brillent par leur absence. Nous avons vu le Covid qui menaçait au Cameroun. Tous les chefs d'État, tous les rois du monde se sont adressés à leur peuple, sont impliqués. On n'a jamais vu M. Biya que vous interpellez. Si M. Biya n'écoute pas 25 millions, oui, on dit tout 25 millions, ça fait 30 ans que les Camerounais sont 25 millions, ils n'augmentent pas, ils ne meurent pas. Si M. Biya n'a même pas pitié de 25 millions de Camerounais, pensez-vous que c'est vous qu'il va écouter, Alain Belate? Vous qui l'interpellez en ce moment sur le problème des cartes d'identité et des passeports camerounais. Monsieur Moifo, oui, c'est la personne la plus autorisée dans ce pays en ce moment. Mmh. Jusqu'à ce jour, 9 janvier 2021, Paul Biya est le président de la République du Cameroun. Je suis d'accord avec vous. Alors, qu'on le veut ou non, si je dois interpeller la plus haute personnalité, ce serait lui. Ma question, c'est est-ce s'il n'écoute pas 25 millions de Camerounais, s'il n'a même pas pitié de 25 millions de Camerounais menacés par le Covid, pensez-vous que c'est votre petite personne qu'il va écouter, Alain Belate? Monsieur Moifo, moi je m'adresse à lui et rassurez-vous que je suis entendu. Ah bon? Oui, comment vous faites? C'est quoi votre secret? Je suis entendu. C'est tout ce que je peux vous dire, je suis entendu. Vous savez, je ne dirai pas où, mais il y a un secrétaire général, quelque part, qui s'est cru trop autorisé, devenu tout puissant, décider de qui entre, qui n'entre pas, qui vient, qui ne vient pas. Je déballerai un jour sur lui. Ah, vous parlez d'un secrétaire général sur qui vous aviez à déballer en décembre 2019 sur mon plateau. Ça doit être le même. Non, ce n'est pas le même. Ah, c'est un autre. Parce que le Cameroun, c'est un état de droit. Ah bon? Le Cameroun, je rappelle ça, le Cameroun, c'est un état de droit. Et quiconque s'imagine ou il s'inscrit en un fantasme d'avoir le droit de vie ou de mort, tant sur des entreprises ou des personnes, qu'ils se mettent un doigt dans l'œil parce qu'ils se perdent totalement. Et je crois que la décision qu'il a essayé de réussir à entourlouper les gens a été réformée en 5 jours. Il se reconnaîtra parce qu'ils te suivent. En 5 jours, elle a été réformée. Et je pense qu'il comprendra qu'il faut revenir sur terre. Je lui donne encore 45 jours pour revenir sur terre. Après cela, nous allons ouvrir le bal. Parce que j'en ai un peu marre. Alain Belate, attention, je vais devoir vous reprendre. Ça ressemble aux menaces. Vous avez déjà menacé comme ça en juillet 2019 sur le cas Paul Chouta. Je vais tout révéler si au 1er août rien n'est fait. Nous sommes en janvier 2021, il ne s'est rien passé. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le cas Paul Chouta. Il est toujours en prison? Vous avez suivi la sortie de... Excusez-moi, ce nom commence à me gêner de prononcer. Cette dame. Calice Béala. Qui a essayé de venir raconter comme quoi, non, elle avait retiré sa plainte, mais elle paye un avocat. Elle paye un avocat pour continuer à poursuivre.
Je suis désolé. Il faut que les Camerounais le savent. Attendez, Alain Benaté. Vous dites que Kadis Béala paye un avocat qui continue de poursuivre Paul Chouta. Oui. Comment s'appelle cet avocat-là? Maître... Maître... Pourriez-vous... Pardon? Maître TD. Maître Téné. TD. N-T-E-D-E. Maître TD. N-T-E-D-E. Voilà. Qui est avocat au barreau de Yaoundé, c'est ça? Du Cameroun. Son prénom, vous l'avez? Non, je ne connais pas son prénom. Parce que j'aimerais bien afficher sa photo qu'on voit l'avocat qui est payé, qui serait payé, parce que ce n'est pas certain. Il est payé par... Mais quand il se présente à l'audience, ma cliente, il parle de la cliente. Avez-vous son numéro de téléphone? Oui, je pense bien que j'ai. Vous voulez bien me l'envoyer? Je vais lui demander une interview qu'il me dise. Je pense que j'ai son contact. Je pense que j'ai son contact. Parce qu'il faut que les gens arrêtent. Regardez, si vous l'avez, vous me l'envoyez en direct. Comme ça, les téléspectateurs verront que vous l'avez envoyé. Je vais solliciter donc Maître TD pour une interview. J'ai son numéro. Merci de me l'envoyer. J'attends de le recevoir là. Je vous l'envoie tout de suite. Envoyez-moi par WhatsApp, s'il vous plaît. J'ai son numéro, Jackie. J'ai son numéro, je vous l'envoie de suite. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de mentir. Le mensonge, c'est un sport qui ne favorise que les menteurs. Hein. Après, ils se font... Oui, ok. Allez, je vous l'ai envoyé. Voilà les numéros de ce dernier. Maître Faustin TD. Je viens de recevoir le numéro, donc je vais solliciter Maître Faustin TD pour comprendre, pour essayer de comprendre, parce que je ne sais pas si on peut encore comprendre, les faits qui sont reprochés à Paul Chouta ne doivent pas l'emprisonner à plus de 6 mois, mais ça fait bientôt 2 ans. Donc... Vous savez, monsieur Moifo, moi je vous dis, il faut qu'on arrête de... Les gens, il faut qu'ils arrêtent de mentir. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Pour preuve. La dernière audience à laquelle j'ai assisté en octobre, il était à l'audience. Il ne faut pas que les gens... Et elle avait déjà publié en disant sur Facebook qu'elle a retiré sa plainte. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Elle me l'a dit qu'elle avait retiré sa plainte. Mais c'est du mensonge, pur et simple. Pur et simple. Pur et simple. Qu'elle nous produise la lettre. Primo. Ok. Alors, je vous ai amené sur ce terrain car vous préfériez de menaces en disant si vous ne faites pas ça, s'il n'y a pas ça, je vais révéler. Donc, il faut peut-être passer à l'acte. Même à son post sur Facebook, sur ce mensonge, même à son interview, j'ai commenté. Donc, j'ai déballé déjà dessus. Moi, je ne veux pas, on n'a pas un problème personnel, elle et moi. Ok. Dernière question pour cette interview, Alain Benaté. Il est maintenant acté que les Camerounais n'ont plus ce droit constitutionnel à leur carte, à une carte d'identité dans leur pays. Ça, on peut le dire. On peut le dire, n'est-ce pas, Alain Benaté? Oui. Il faut l'acheter, n'est-ce pas? Oui, les Camerounais à ce jour n'ont plus droit à la carte d'identité. Moi, j'en connais beaucoup. Bien. J'en connais pas un seul. J'en connais facile une centaine qui n'ont jamais demandé et qui ne viennent que d'avoir 20 ans. Alors, Alain Benaté, avant de vous avoir aujourd'hui, c'est vous qui m'avez sollicité hier parce que vous voulez vous exprimer. On est d'accord là-dessus? Oui, parce que beaucoup m'ont écrit sur Facebook. Bien. Beaucoup, Priso, Ndoumbe, Anga. Ils sont pleins qui m'ont sollicité. Ne citez plus où on vous écrit parce qu'ils vont vous signaler pour qu'on vous bloque. Moi, le Facebook de GMTE+, n'existe plus tellement ils l'ont signalé du côté des Yaoundé consorts. Mais bon, allez, on s'en fout de Facebook, on fait autre chose. Alors, lorsque vous m'avez sollicité, en 24 heures, j'ai investigué et quelqu'un qui vous connaît très bien m'a révélé ceci. Quelqu'un du Cameroun m'a révélé que les cartes d'identité des Camerounais sont bel et bien établies, mais bloquées dans un coin. Tant qu'ils ne payent pas, on ne leur rend pas, on ne leur met pas. Voilà ce que j'ai eu comme information. Non, Jackie, non, je ne suis pas d'accord. Je dis bien que au jour d'aujourd'hui, les cartes d'identité ne sont pas imprimées pour plusieurs raisons. Manque de matériel, d'accord? Défaut de matériel, défaut de support, c'est-à-dire que les cartons sécurisés sur lesquels on doit les imprimer, ils ne l'ont pas.
Certains vous disent qu'on attend que les finances payent la facture. Mais ma question est simple. À combien revient une CNI depuis la prise en image et en information jusqu'à l'impression? Moins de 500 francs CFA. Mais on vous verse 2800. Oui, monsieur Mwafo, nous tous on été en entreprise. Nous tous on été en entreprise. Si vous commandez une rame de papier, il a un prix. Vous commandez 100 rames, c'est différent. Le prix est encore moindre. D'accord? Plus vous commandez plus, moins vous payez. D'accord? Alors arrêtez de jouer les... Vous ne nous apprenez pas à manger du beurre. Je ne vous apprends rien, moi. Je vous apprends rien. Je n'ai jamais travaillé pour l'administration du Cameroun. On me l'a proposé une fois, j'ai refusé d'ailleurs, car tous ces trucs-là mauriciens. Alors, en réalité, ne nous dites pas qu'il manque de support. Parce que nous payons cela. 2800, chaque personne qui demande une CNI. Alors, Bélaté, dans un pays où on n'a même pas le droit de manifester, quand on est mécontent, que doivent faire les Camerounais pour changer la donne? Moi, je dis, Jackie, moi, je dis ceci. La sortie du secrétaire général à la délégation générale à la Sûreté nationale, pour moi, me motive encore plus à organiser un sitting devant toutes les délégations régionales de la police au Cameroun. Et moi, je vais aller participer à l'assise devant la DGSN. Je donnerai ma date parce qu'on en a un peu marre. On ne peut pas continuer à nous traiter comme du bétail. Nous, on nous vend les passeports. On vous dit où on les vend. On vous dit qui les vend. On vous donne les numéros de téléphone. Vous restez silencieux. Pourquoi? Parce que moi, je gère mes faux contrats avec Gemalto. Toi, tu gères ton commerce de passeports. Tu vends tes passeports. Et le monde est beau. Et le Cameroun est tellement bien dirigé par M. Biya que tout ça se passe sous son nez et il n'a jamais agi. M. Mwafo. Oui, mais on parle de M. Biya, pas de M. Mwafo. J'aurais dirigé au Cameroun, il irait mieux que ce que M. Biya fait. Donc, le Cameroun est si bien dirigé par M. Biya que tout se passe sous son nez, à Yaoundé par des gens qu'il a éternellement nommés, et rien ne se passe. M. Mwafo. C'est mon nom. Parlez de M. Biya, pas de moi. Moi, je vais vous dire ceci. Arrêtons de penser que tout doit aller au sommet pour être réglé. Si chacun de nous, moi, Bélaté, moi là, je refuse de donner 100 francs à quiconque pour obtenir un service prévu par la loi. Alors, Bélaté, arrêtez de noyer le poisson. Je parle de M. Biya. Je vous réponds. En 10 ans, combien de fois a-t-il tapé du poing sur la table? Puisque vous m'avez dit dans cette interview que M. Biya vous écoute. Depuis que vous parlez, ça fait 2 ans que vous êtes sur mon plateau, vous en parlez. Quand est-ce que M. Biya tape du poing sur la table pour arrêter ces fossoyeurs? Quand? C'est quand? Ça arrive quand? Quand j'aurai des cheveux blancs et des petits-fils? Monsieur Mwafo. C'est mon nom, le nom de M. Biya. Soyons honnêtes l'un de l'autre que depuis ma sortie sur les passeports, les diasporas ont reçu en masse. Quelques passeports, mais ça, le commerce a repris, hein, donc c'est fini depuis. On revient dessus. C'est-à-dire que dans le commerce. Quand moi, ils m'ont proposé un calme, le problème va se résoudre, les passeports ont commencé à sortir. Madame Niem et Jean-Louis Mession ont recommencé le commerce. J'ai resignalé, c'est resté comme... Alain Bélaté, donnez-moi le numéro de téléphone de toutes ces personnes. Je sais que vous les avez. Envoyez-moi le numéro de téléphone de M. Messing. Je n'ai pas son numéro, je ne traite pas. Vous pouvez le trouver. Vous avez le bras assez long. Vous pouvez, mais... Je le veux. Ce n'est pas des gens que je veux même fréquenter, en réalité. Je ne vous ai pas demandé de fréquenter. Vous savez pourquoi je ne veux même pas toucher ce numéro de téléphone? Monsieur, moi, il faut demander à toutes les personnes qui se sont rendues à la DPF, à la direction de police, à la police aux frontières au Cameroun. Hein? Posez-leur la question. Quand cet individu sort de son bureau et quand il arrive, il croit marcher sur du tapis devant les Camerounais. C'est-à-dire qu'il croit vraiment qu'il est au sommet de ceux qui sont là à attendre. En tout cas, et il vous parle avec mépris. D'accord. Alain Bélaté, je prends à témoin les téléspectateurs. Ça doit faire la 7e ou 10e interview que nous faisons. Chaque fois j'aborde M. Paul Biya, vous ne répondez jamais à la question. C'est comme si c'est un tabou pour vous. Vous ne devez jamais parler de M. Biya. Lui, c'est petit Jésus, il n'a jamais fait de mal. Non, pas du tout.
C'est pas ce que j'ai dit. Parlez-moi de M. Biya, vous ne voulez pas. Est-il responsable de cette situation, de cette gabégie au Cameroun? Il est comptable. Oui Je ou vous non? l'ai toujours dit, il est comptable. Il est comptable, mais pas responsable, c'est ça? Monsieur Oumafo, la responsabilité pénale est individuelle. D'accord? Je n'ai pas parlé de responsabilité pénale. J'ai parlé de responsable, c'est tout. S'il est comptable, il en est responsable. S'il est comptable, il en est responsable. Parce que c'est lui qui les a nommés. Ah, et il n'a jamais sévi. Je vous nomme, vous faites mal le travail, je vous maintiens là, je suis complice. Complicité, vrai ou faux? C'est condamnable ou pas? Pas la complicité. Pas la complicité. Oh, 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 oh. La responsabilité, mais pas la complicité. La complicité, c'est d'avoir participé d'une façon ou d'une autre. Mais de vous avoir nommé, attendez, vous avoir nommé, c'est-à-dire qu'il vous a délégué un pouvoir. Le pouvoir, vous en avez abusé, vous êtes poursuivi pour cela. Lui, il est comptable. On doit le sanctionner aux urnes. Bon, chers téléspectateurs, je vous annonce la prochaine nomination d'Alain Bellat et un poste par le président Biya, parce que là où on tape sur M. Biya, là, je sens que le gars va bientôt être ministre. Non, monsieur Moifo, je vous rassure que non. Et j'ai pris Denis Elwood d'apprêter sa guitare pour aller chanter Mon frère est nommé, il est en haut, parce que là, il va droit devant. Non, monsieur Moifo, non. Je vous rassure, non. Je ne serai pas nommé, pas maintenant, pas demain, ni après-demain. Je ne le serai pas. Mais je servirai toujours mes compatriotes. Moi, je ne serai pas de ceux qui attendent une situation pour pouvoir changer de langue. Hein. Non. Monsieur Moifo, quand j'étais récemment à Paris, on s'est eu au téléphone. On devait faire une émission, mais je ne me sentais pas bien. Je vous l'ai dit. Je ne manquerai pas de mettre le doigt là où ça dérange. D'accord? Quand on gêne les Camerounais, je serai prêt. Au moment où je serai prêt de faire la politique, je vous le dirai aussi. Parce que ça va arriver. Très bien. Alors, moi, je vais défendre le peuple. Je ne vais pas me servir du peuple. Moi, je vais défendre le peuple camerounais. Ah, j'en connais un qui voulait servir le peuple comme ça. Il a une barbe de boucle, là, un peu blanche, là. Non. Moi, je vais servir le peuple. Moi, je vais servir le peuple. Je peux vous dire que j'aurais pu prendre les petites miettes qu'on me tend pour me taire. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Vous avez vu quelques malpelés ont tenté d'écrire sur des réseaux sociaux que je demandais de l'argent pour servir. Non. On a même dit que vous m'aviez donné 600 €. Je rends service, je le dis bien, aujourd'hui et pour toujours, gracieusement. Pour ceux qui m'ont contacté, il ne sert à rien de me contacter, je vous le dis. Contactez GMTV+, vous avez vos récépissés de passeport adressés à GMTV+, qu'ils me les adressent, je m'en occuperai. Ça, je vous rassure. Chers téléspectateurs, www.jmtvplus.com. Donc, vous avez vos récépissés de pièces d'identité, vous me les envoyez. Vous avez vos récépissés de passeport, jamais sortis, vous me les envoyez, je redirigerai vers. Et désormais, Alain Bellaté, on fait le point tous les mois. Tous les mois, il n'y a pas de souci. Et vous me donnez des numéros. Là, nous sommes le 9 janvier. Nous sommes le 9 janvier. Donnons-nous jusqu'au 15 février. Tous les dossiers que vous recevez, vous m'envoyez. Très bien. Et je vous rends compte. Tous ceux que vous m'avez envoyés, ils ont reçu leur passeport. Mais il y a un qui n'a pas son passeport, il est ici à Paris. Je vous le renvoie, si vous voulez. Vous me le renvoyez. Très bien. Je vais me déplacer. Je dis bien, je ne demande rien. Les frais et tout de mes déplacements, je les prends en charge parce que je veux que mes compatriotes regagnent l'amour de leur pays. Qu'ils retrouvent l'amour de leur pays. C'est tout ce que je cherche. Alors, le reste, on s'en fout. Vraiment, la dernière question, on est au-delà du temps qui nous était imparti. Tout récemment, on a essayé de vous faire taire. Des bandits ont atterri chez vous. Il y a eu le feu mis chez vous. On voulait s'attaquer à votre personne ou quoi? Monsieur Moifo, je leur dis encore aujourd'hui, moi, je n'ai pas peur de la mort. S'ils veulent, mes trajets sont connus. Qu'ils viennent et qu'ils en finissent avec moi. Mais qu'ils soient en sûrs. Ateba Yene est mort. Claude Otou est mort. Alain Bellaté mourra. Il y aura un autre qui ne sera pas mal pelé pour aller prendre leur billet et se taire. Jamais. Et toutes les personnalités que je connais, ils le savent. Je ne viens pas leur demander un moyen, une facilité. Non, je ne suis pas dedans. On fonctionne en amitié, ça s'arrête là. Les intérêts pour ne pas, ou pour jouer le violon pour lui ou pour elle, ça ne m'intéresse pas. Comme on dit à Yaoundé, Cameroun qui m'intéresse. Comme on dit à Yaoundé, Moravou à vous.
Oui, moi je suis juste amoureux du Cameroun, de mon triangle national. Et comme je le dis souvent sur ma page, j'aime mon pays à mort. Bien. Ça, je vous le dis. Pour toutes les personnes qui veulent, qui ont les problèmes de CNI, qui ont les problèmes de passeport, adressez-vous à GMTV+, www.gmtvplus.com. Vous adressez vos demandes là-bas. Il me les transmet, parce que je ne communique pas mon mail ou mon numéro de téléphone. Il me les transmet et moi, je vais m'en occuper gracieusement. Je ne demande rien. Très bien. Alors, je connais des gens de votre pays, là, ils vont dire, ah, on a payé JMTV pour ce qu'il envoie, je ne prends pas d'argent. Mais si vous voulez m'en donner, vous donnez officiellement, qu'on voit que vous m'avez donné. Mais en cachette, là, non, vous me transférez ça par email, je fais suivre, c'est tout. D'accord? Voilà, c'est comme ça. J'aime l'argent, mais... moi, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas, personne ne demande l'argent pour me demander un service. Comme on dit au Cameroun, je ne veux personne, je rends service gracieusement. Bien. Et s'ils veulent m'arrêter, s'ils veulent me museler, s'ils veulent me tuer, parce que j'aurais rendu service à mes compatriotes, je suis partant. Bon, mes amis agriculteurs au Cameroun, apprêtez-vous à lui porter des oranges en Kondingia, mon ami Alain Bélaté, n'est-ce pas? Voilà. Jamais. Ça n'arrivera. Monsieur Moifo, oui. Ils se sont agités un moment à se dire qu'ils peuvent arriver à ce stade. Ils ont rebroussé chemin. Je te le dis aujourd'hui, je dis aux téléspectateurs de GMTV+, ils ne viendront pas m'arrêter parce que j'ai aimé mon pays. Ils viendront me tuer parce que je gêne ceux qui veulent piller, ceux qui n'aiment pas mon pays. C'est tout. Très bien. Alain Bélaté, dernière chose, tous leurs numéros que vous avez, vous me les envoyez. Tous. Même si c'est 100 numéros, envoyez-les-moi. Je vais leur adresser cette émission et je vais interpeller chacun d'entre eux, leur demander une interview, chacun à son poste. Même M. Martin Barganguele, je veux son numéro. Si vous avez même celui de M. Biya, je suis preneur. D'ailleurs, dites à M. Samuel Vandoayero de répondre quand je lui écris par WhatsApp, car je le veux en interview lui aussi. On est d'accord? Voilà, je le dis, je le veux garder comme ça vous dites bien que moi qui pour lui dire de vous écrire. Je le dirai comme ça. Donc, je vous moi salue. Qui pour lui dire de vous écrire, monsieur Moifo. Vous lui écrivez, il va vous répondre. Je lui ai écrit, vous voulez la preuve? Je ne raconte pas sur net, si vous voulez la preuve. Non, moi je ne vous demande pas la preuve. Moi je ne vous demande pas la preuve. Je dis juste que vous lui avez écrit. Vous dites bien que vous lui avez écrit. Voilà. Moi, je suis qui? Il ne répond jamais, c'est là. Moi, je suis qui pour lui dire de vous écrire? Moi, je Vous n'êtes pas n'importe qui pique non plus. Allez, chers téléspectateurs du politique sujet. Non, monsieur Moifo. Je ne suis personne pour lui dire de vous écrire. Très bien, alors, on va arrêter à ce programme car 44 minutes bientôt. Chers téléspectateurs, j'espère, malgré les souffrances que vous subissez au Cameroun, oui, car ne pas avoir une identité, c'est une souffrance supplémentaire qu'on inflige. Pas d'électricité, pas d'eau potable, pas de route, pas d'école, pas de nourriture, pas d'identité. Je me demande ce qu'on va finir par vous laisser. Malgré cette situation de fait, gardez quand même la banane. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.